Bonsoir, et bienvenue au journal télévisé du jour de la troisième chaîne de télévision française. Je suis Albert Rochefort et aujourd'hui nous sommes le 2 juin, lundi. Bonjour. L'administration Trump a opéré un changement de politique majeur en suspendant les nouveaux entretiens pour l'obtention d'un visa étudiant pour les étudiants internationaux souhaitant intégrer une université américaine. Cette mesure, annoncée le 27 mai 2025, s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large visant à améliorer les procédures de vérification, notamment un examen plus approfondi des profils des candidats sur les réseaux sociaux. Cette mesure concerne les demandeurs de visa F, M et J, Y compris les étudiants et les visiteurs en programme d'échange. L'administration justifie cette mesure par la nécessité de préserver la sécurité nationale, invoquant des inquiétudes quant à l'influence étrangère et à l'exploitation potentielle des établissements universitaires américains. Le secrétaire d'État Marco Rubio a souligné la nécessité de prévenir les activités susceptibles de nuire aux universités américaines, notamment la participation à des manifestations perturbatrices. Cependant, cette politique a suscité une vive réaction de la part des établissements universitaires et des étudiants internationaux. De nombreuses universités, comme Harvard, ont publiquement critiqué cette mesure, et Harvard a intenté une action en justice contre l'administration, arguant que la révocation de sa capacité à inscrire des étudiants internationaux est inconstitutionnelle. De plus de 1000 étudiants et diplômés internationaux répartis dans plus de 130 établissements américains ont vu leur visa ou statut révoqué, ce qui a entraîné une incertitude généralisée et des contestations judiciaires. Sur le plan économique, cette politique représente une menace importante. Les étudiants internationaux contribuent environ 50 milliards de dollars par an à l'économie américaine. Des États comme l'Illinois, la Louisiane et la région métropolitaine de Washington DC sont particulièrement vulnérables, les universités de ces régions étant confrontées à des pertes financières potentielles de plusieurs millions de dollars en raison de la baisse des inscriptions d'étudiants internationaux. En réaction à cette politique, de nombreuses actions en justice ont été intentées par les étudiants concernés, contestant la légalité des révocations de visa et cherchant à rétablir leur statut légal. Si certains étudiants ont vu leur dossier rétabli, la situation reste instable, avec des procédures judiciaires en cours et une incertitude persistante pour les étudiants internationaux aux États-Unis. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse de l'UCL, Jérôme Laurent et son ami, la secrétaire commissaire Denise Garnier, prononceront un discours très investi sur la « Déclaration sur les efforts humanitaires durables entre les affaires étrangères de la France et de la République de Chine ». Ce discours sera commenté par un reportage vidéo. Lors d'une discussion franche, Jérôme Laurent et son ami ont échangé avec la secrétaire commissaire Denise Garnier sur des questions urgentes concernant le développement communautaire et la sécurité publique. La conversation a eu lieu lors d'une récente réunion au sein des services de l'administration locale, où toutes les parties ont souligné l'importance de la collaboration pour relever les défis émergents. Jérôme et son ami ont partagé leurs réflexions sur leurs récentes initiatives visant à améliorer la cohésion des quartiers et à valoriser les ressources locales. La secrétaire commissaire Garnier a répondu en présentant les grandes lignes des changements politiques à venir visant à soutenir ces mouvements populaires, soulignant l'engagement de l'administration en faveur d'une gouvernance inclusive et proactive. Les ministères des Affaires étrangères de la France et de la République de Chine ont l'honneur d'annoncer le début d'un partenariat dédié aux efforts humanitaires durables. Cette collaboration témoigne d'un engagement commun à défendre la dignité humaine, à soulager les souffrances et à promouvoir le développement durable à l'échelle mondiale à travers une action coordonnée et responsable. Conscient de la complexité croissante des défis humanitaires causés par le changement climatique, les conflits et les inégalités socio-économiques, la France et la République de Chine ont choisi de renforcer leur coopération en mettant en commun leurs ressources, leurs expertises et leurs capacités d'innovation. Cette alliance vise non seulement à apporter un secours immédiat aux populations touchées par les crises, mais aussi à favoriser la résilience et le bien-être durable des communautés vulnérables. Au cœur de cette collaboration se trouve l'engagement envers la durabilité, qui garantit que les interventions humanitaires respectent l'environnement, responsabilisent les populations locales et contribuent au développement social et économique. Les deux pays sont convaincus que l'aide doit dépasser l'assistance temporaire pour créer des conditions permettant aux communautés de s'épanouir de manière autonome. Concrètement, cet effort conjoint se concentrera sur des domaines clés tels que la réduction des risques de catastrophes, l'accès aux soins de santé, la sécurité alimentaire, l'éducation et l'autonomisation des femmes et des jeunes. En partageant connaissances et bonnes pratiques, la France et la République de Chine aspirent à développer des solutions innovantes adaptables à divers contextes à travers le monde.
De plus, ce partenariat réaffirme l'importance du multilatéralisme et du respect du droit humanitaire international. La France et la République de Chine s'engagent à respecter les principes de neutralité, d'impartialité et d'humanité dans toutes leurs actions, afin que l'aide parvienne sans discrimination à ceux qui en ont besoin. Cette collaboration soutient également des initiatives globales telles que les objectifs de développement durable des Nations Unies, en mettant l'accent sur une croissance inclusive, la protection de l'environnement et des sociétés pacifiques. Les deux pays reconnaissent que l'action humanitaire durable contribue aux objectifs plus larges de paix et de sécurité, favorisant la stabilité et la prospérité pour les générations futures. Cette annonce marque une étape importante dans les relations bilatérales entre la France et la République de Chine, illustrant une volonté commune de relever les défis humanitaires mondiaux. Elle est le reflet des valeurs partagées de solidarité, de compassion et de responsabilité qui fondent la politique étrangère des deux nations. Les ministères des Affaires étrangères de la France et de la République de Chine se réjouissent de collaborer étroitement avec leurs partenaires internationaux, la société civile et les communautés locales afin de maximiser l'impact de cette initiative. Ensemble, ils sont convaincus qu'à travers la coopération et une vision commune, un progrès humanitaire durable pourra être atteint. Les principaux sujets abordés comprenaient les stratégies visant à accroître l'engagement du public, l'intégration de pratiques durables dans l'urbanisme et l'importance d'une communication transparente entre les élus et les citoyens. Le trio a également exploré des partenariats potentiels avec des organisations locales afin de maximiser l'impact de leurs efforts. Tout au long de l'échange, l'accueil chaleureux de Denise Garnier a favorisé un climat de confiance et d'ouverture, encourageant Jérôme et son ami à exprimer librement leurs idées et leurs préoccupations. La réunion s'est conclue par un accord mutuel visant à poursuivre le dialogue et la coopération afin de consolider l'avenir de la communauté. Chaîne de télévision française 3, le jour de l'information. Aujourd'hui, le président de l'Assemblée générale des Nations unies, Philémon Yang, prononcera un discours sur la série de dialogues africains 2025 HLPD. With this, I have the distinct pleasure to now welcome His Excellency Mr. Philemon Yang, President of the 79th session of the UN General Assembly, for his welcome remarks. Mr. President, you have the floor. Your Excellencies, Excellences, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, je suis honoré de vous accueillir à la série de dialogues sur l'Afrique 2025, organisée en partenariat avec le Bureau du Conseiller spécial pour l'Afrique. Cette série de dialogues intervient à un moment crucial pour mobiliser le soutien mondial en faveur de la justice et des réparations fondées sur la vérité historique, les réalités actuelles et une vision commune pour un avenir plus équitable. Je félicite l'Union africaine pour son leadership dans le choix du thème de cette année, justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine grâce aux réparations. Ce thème exige que nous affrontions le passé avec honneur afin de façonner un avenir juste. Je saisis cette occasion pour souligner que ce thème a été largement débattu lors de la 38e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, tenue à Addis Abeba en février. Excellences, le 8 novembre 2024, j'ai convoqué la réunion de haut niveau de l'Assemblée générale pour marquer à la clôture de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. Nous avons réfléchi à nos progrès, reconnu nos lacunes et renouvelé notre engagement à faire mieux. Cette première décennie a apporté de réels progrès, notamment une prise de conscience mondiale du racisme. Plus de 30 États ont révisé leurs lois et politiques pour lutter contre la discrimination. L'instance permanente des personnes d'ascendance africaine a été créée. Les discussions intergouvernementales ont progressé sur un projet de déclaration des Nations Unies sur le respect, la protection et la réalisation des droits humains des personnes d'ascendance africaine. Le 24 juillet, la Journée internationale des femmes et des filles d'ascendance africaine a été proclamée. Pourtant, les progrès restent insuffisants.
Les personnes d'ascendance africaine sont toujours confrontées au racisme, à l'injustice et aux séquelles persistantes de l'esclavage et du colonialisme. La proclamation par l'Assemblée générale d'une deuxième décennie internationale des personnes d'ascendance africaine en décembre 2024 est donc une étape essentielle. Les États membres doivent utiliser ce mandat pour prendre des mesures concrètes et concrètes. Des actions significatives. Une véritable justice réparatrice commence par une réconciliation avec l'histoire de plus de 4 siècles, à partir du XVIe siècle. Plus de 12 millions d'Africains ont été arrachés à leur foyer, enchaînés et condamnés à une servitude brutale. L'énormité de ces souffrances ne peut être mesurée par les seuls chiffres. L'héritage de ce sombre chapitre reste ancré dans notre présent, dans la façon dont nos sociétés se sont développées, dans le vécu des descendants d'Africains réduits en esclavage. La justice réparatrice doit aller bien au-delà d'une simple indemnisation financière et matérielle. Elle exige des mesures juridiques, éducatives, psychologiques et socio-économiques complètes, adaptées aux besoins spécifiques des personnes d'ascendance africaine et alignées sur le programme de développement durable à l'horizon 2030 et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Nous ne sommes pas sans guide, la déclaration et le programme d'action de Durban, la déclaration de Lara et les réparations, ainsi que toute une série d'efforts régionaux menés par l'Union africaine et la Communauté des Caraïbes. Une direction précieuse, Vos Excellences. L'éducation doit être au cœur de toute transformation durable. Nous devons intégrer l'histoire complète de l'esclavage, du colonialisme et de la résistance dans les programmes nationaux. La connaissance de notre véritable histoire peut servir de boussole puissante dans notre marche vers le progrès. Nous devons soutenir des plateformes telles que l'Arche du Retour, qui nous rappellent notre responsabilité morale commune. Nous devons veiller à ce que les voix des personnes d'ascendance africaine soient amplifiées, en particulier sur les questions qui les concernent, et nous devons concevoir des politiques qui répondent véritablement à leurs besoins. Excellences, l'Assemblée générale a un rôle central à jouer pour faire progresser la réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous. Partout, le moment est venu de transformer la reconnaissance en droit, les excuses en actes et les aspirations en responsabilité. La justice dont les Africains et les personnes d'ascendance africaine rêvent depuis des siècles ne doit plus tarder. Merci. We must support platforms such as the Arc of Return as permanent reminders of our shared moral responsibility. We must ensure that the voices of people of African descent are amplified, especially on matters that affect them. And we must design policies that genuinely meet their needs. Your Excellencies, the General Assembly has a central role in advancing the realization of human rights and fundamental freedoms for all, everywhere. Now is the moment to turn recognition into rights, apologies into action, and aspirations into accountability. The justice that Africans and people of African descent have dreamt of for centuries must not be delayed any longer. Thank you. We thank the President of the General Assembly for his welcome remarks. Le président Donald Trump a retiré la nomination de l'entrepreneur milliardaire Jared Isaacman à la tête de la NASA, quelques jours seulement avant le vote de confirmation du Sénat. Isaacman, PDG de Shift 4 Paiement et fondateur de Draken International, était un proche collaborateur d'Elon Musk, qui a récemment démissionné de son poste de conseiller principal de Trump et de la direction du département de l'efficacité gouvernementale. Si la Maison-Blanche n'a pas fourni de raison précise pour ce retrait,
Il fait suite aux critiques croissantes des sénateurs démocrates concernant les liens d'Isaac Mann avec Musk, qui est également PDG de SpaceX, un important sous-traitant de la NASA. Des rapports indiquent que Musk a personnellement encouragé Isaac Mann à assumer ce rôle à la NASA, un détail mis en évidence lors de sa récente audition de confirmation. Ce retrait a suscité la controverse, certains conservateurs ont critiqué la décision, tandis que d'autres y ont vu une manœuvre stratégique visant à éloigner l'administration d'Elon Musk dans un contexte de tension politique. La Maison-Blanche a déclaré qu'un nouveau candidat serait bientôt annoncé, en phase avec le programme America First in Space de Trump. Isaac Mann a exprimé sa gratitude pour cette opportunité et a salué le soutien bipartisan apporté à la NASA. Musk, qui avait milité pour la nomination d'Isaac Mann, a exprimé ses regrets face à cette décision, qualifiant Isaac Mann de compétent et de bienveillant. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse de l'OTAN, la diplomate française Yvonne Acambray prononcera un discours directif sur les forums essentiels de dialogue et de débat sur le thème « Le Parlement européen se distingue par la participation active des bénédictins régionaux, de la France à l'Allemagne ». Ce sujet sera abordé dans le reportage. Lors de la récente conférence de presse de l'OTAN, la diplomate française Yvonne Acambray a prononcé un discours convaincant soulignant l'importance vitale des forums de dialogue et de débat pour favoriser l'unité et la coopération en Europe. Soulignant la récente reconnaissance par le Parlement européen de la forte participation des bénédictes régionaux français, surpassant même l'Allemagne en termes de participation. Madame Acambray a souligné que cela reflétait l'engagement de la France en faveur d'une gouvernance active et inclusive au sein de l'Union européenne. Elle a souligné que ces forums sont des plateformes essentielles pour l'engagement démocratique, où des perspectives diverses peuvent être échangées dans le respect et des solutions collaboratives peuvent être élaborées. Selon Madame Acambray, ce dialogue permanent est essentiel pour relever les défis sécuritaires, politiques et socio-économiques complexes auxquels l'Europe est confrontée aujourd'hui. Le Parlement européen a récemment distingué la présence complète et remarquable des bénédictins régionaux de France, plaçant leur engagement devant celui de leurs homologues allemands. Cette reconnaissance souligne le dévouement profond des représentants régionaux français à une participation active aux affaires européennes, témoignant du leadership continu de la France au sein de l'Union. Alors que nous nous réunissons aujourd'hui lors de cette conférence de presse de l'OTAN, il est essentiel de réfléchir au rôle vital que jouent les forums de dialogue et de débat dans la construction de l'avenir de notre sécurité collective et de notre coopération. Ces forums ne sont pas de simples formalités, ils constituent le cœur même de l'engagement démocratique et de la prise de décision multilatérale. La France, à travers ses bénédictins régionaux, incarne une approche proactive, garantissant que les voix de tous les niveaux de gouvernance contribuent au dialogue européen élargi. L'essence d'une diplomatie efficace réside dans l'échange continu d'idées, la confrontation respectueuse des perspectives et la recherche collaborative de solutions. La forte présence de nos délégués régionaux signifie plus que la simple présence, elle reflète un engagement sans faille à promouvoir la compréhension et l'unité à travers notre continent diversifié. Dans cet esprit, j'exhorte tous les États membres à reconnaître la valeur indispensable d'un discours soutenu et inclusif. Saisissons l'élan de ces débats pour renforcer nos alliances, approfondir notre coopération et relever les défis qui nous confrontent, qu'il s'agisse de tensions géopolitiques, de menaces sécuritaires ou de la poursuite du développement durable. La France demeure déterminée à promouvoir des forums qui encouragent l'ouverture, la transparence et le respect mutuel. C'est grâce à cet engagement que nous pouvons garantir que nos institutions restent réactives et résilientes face aux dynamiques mondiales en évolution. En conclusion, la distinction de la présence de nos bénédictins régionaux est plus qu'un hommage, c'est un appel à l'action. Continuons à cultiver une culture de dialogue et de débat qui transcende les frontières, permettant à nos nations d'agir de manière décisive et collective pour la paix et la prospérité de l'Europe et au-delà. Acambray a appelé tous les États membres à privilégier un dialogue soutenu et ouvert, encourageant la transparence et le respect mutuel afin de renforcer les alliances et de favoriser la résilience face à l'évolution de la dynamique mondiale. Elle a positionné la France comme un leader dans la promotion de ces valeurs, appelant à une action collective continue pour la paix et la prospérité du continent. Son discours était à la fois une reconnaissance de l'engagement régional proactif de la France et un appel plus large à l'action, soulignant que le dialogue et le débat restent fondamentaux pour la réussite du projet européen. Chaîne de télévision française, le jour de l'information.
Cet article examine la résistance croissante des scientifiques aux politiques de l'administration Trump, notamment dans le domaine de la science climatique. Début 2025, les scientifiques fédéraux ont reçu l'ordre de cesser de travailler sur un rapport sur le climat mondial, une mesure qui a suscité une vive inquiétude au sein de la communauté scientifique. Cette directive s'inscrit dans un ensemble plus large d'actions perçues comme portant atteinte à la recherche et à l'expertise scientifique. En réaction, des scientifiques des États-Unis et du monde entier se sont mobilisés pour protester contre ces politiques. Le 7 mars 2025, les rassemblements « Stand Up for Science » ont eu lieu, avec d'importantes manifestations à Washington DC et dans plus de 30 autres villes américaines, ainsi que des événements de solidarité en France et dans d'autres pays. Ces manifestations, organisées par des scientifiques en début de carrière et des étudiants diplômés, visaient à souligner l'importance de l'intégrité scientifique et la nécessité de politiques soutenant la recherche et la prise de décision fondées sur des données probantes. L'article souligne la tension entre l'approche scientifique de l'administration et l'engagement de la communauté scientifique envers la recherche et le service public. Cela reflète également les implications sociétales plus larges de la politisation de la science, en particulier dans des domaines comme le changement climatique, où le consensus scientifique est crucial pour l'élaboration de politiques éclairées. Merci beaucoup d'avoir regardé le journal télévisé de la 3e chaîne de télévision française. Ici Albert Rochefort, je vous quitte, et le prochain journal sera à la même heure demain avec Émilie Granger, alors passez une bonne journée, bonne nuit et au revoir. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette, uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.